Chers amis, nous approchons à grands pas de l'été. Cet été qui est toujours tellement difficile à supporter pour les gens religieux, pour les gens qui ont envie d'avancer en Torah et en Hirat Shamayim, et pour les gens qui se sentent menacés dès qu'on sort dehors. Dès qu'on sort dehors, dès qu'on met les pieds en dehors de chez soi, qu'on habite en France, ou qu'on habite même en Israël, même à Jérusalem. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus une rue dans laquelle on peut être sûr de pouvoir passer et de rester avec toute sa Gdusha et sa Tahara. La génération, c'est devenu une véritable folie. On vit dans une véritable jungle. Les gens sont habillés n'importe comment. Les gens, parfois même un petit peu religieux, ils se permettent tout type de tenue. Hashem Irachem, Hashem Ishmor. J'aimerais, Bezrat Hashem, ensemble, qu'on réfléchisse à un certain nombre de points et qu'on continue à se renforcer, Bezrat Hashem. Il faut savoir tout d'abord que la raison pour laquelle tous nos Chachamim mettent un accent particulier sur ce service divin là, qui est celui de la Taharat Haenaim, de la Gdushat Haenaim, de la Shmirat Haenaim, c'est parce que tout dépend des yeux. On expliquera et on explicitera ça dans les prochains cours, Bezrat Hashem, mais tout dépend des yeux. Écrit dans le Pasouk, dans Mishlei, Tena beni libra li, mon fils, dit Akadosh Baruch Hu, je te demande, donne-moi ton cœur, ve'enecha derachai titzorna, et tes yeux. Vient le Yerushalmi et dit, Amar Akadosh Baruch Hu. Hachem s'adresse à l'être humain, à tout un chacun, et lui dit, Yahavtli libach ve'enach, ana yada de atli. Si tu me donnes ton cœur et tes yeux, je sais que tu m'appartiens. Or le cœur, il est dépendant des yeux, puisque les yeux voient, et le cœur a ensuite des envies. On reviendra aussi à ça une autre fois, Bezrat Hashem. Donc il s'avère que si l'homme fait attention à ce que ses yeux soient protégés, tout est protégé. Et on expliquera, et tous nos sages expliquent et insistent sur le fait que quand est-ce que le Yetzer Hara a de l'emprise sur l'homme, c'est dans la mesure où ses yeux regardent. Quand l'homme fait attention à ses yeux, il est complètement protégé. Et ça, c'est un point extrêmement important qu'il faut absolument connaître et comprendre. Et à ce sujet, j'aimerais vous rapporter, Bezrat Hashem, un pasouk. Un pasouk qui a été rapporté dans le Sefer du Rav Levitan. C'était un Rav gigantesque qui était de l'époque du Chafetz Chaim. Et ce Rav-là, il explique le pasouk de la façon suivante. Il est écrit dans Mishlei. Ozen shomat. L'oreille entend, écoute. Plus précisément, entend. Ve'ain ro'a. Et l'œil voit. Ou regarde, mais là plus précisément, voit. Hashem asa gam shenem. C'est Hashem qui a fait littéralement aussi les deux. Ça veut dire que les oreilles et les yeux, vient le pasouk et indique de façon précise, c'est Hashem qui les a eux aussi fait. Demande le Rav, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé que les oreilles et les yeux. Akadosh Baruch Hu a créé tous les membres du corps humain. Alors pourquoi tu as besoin de me dire les yeux et les oreilles? Dis-moi le reste aussi. Qu'est-ce qui se cache ici? Vient le Rav et dit la chose suivante. La plupart des fonctions de l'homme, la plupart des sens de l'homme, c'est l'homme qui les décide. J'ai envie de lever ma main, eh ben mon système nerveux donne un ordre, etc., et puis je lève ma main. Je veux marcher, je dois de moi-même décider que je marche, et je pourrai marcher. Si je veux décider d'être à l'arrêt, je peux très bien le faire. Personne ne peut m'obliger à marcher. Si je veux rester assis, je peux rester assis. Il en va de même dans toutes les autres choses. Si je veux parler, eh ben j'ouvre ma bouche et je parle. Si je ne veux pas parler, eh ben je ne parle pas. Et il en va ainsi dans la plupart des fonctions humaines. L'homme peut décider d'écrire ou peut décider de ne pas écrire. Peut décider ceci, peut décider cela. Il y a deux choses, deux éléments qui a priori dépassent complètement la maîtrise de l'homme. Il y a deux choses au sujet desquelles tu ne peux pas dire je décide de oui ou je décide de non. A priori. C'est quoi? C'est la vue. Mes yeux sont ouverts, quelqu'un passe face à moi, c'est pas moi qui ai décidé de le voir. Par défaut, passivement, en ne faisant rien, eh ben mes yeux voient. Mes yeux, c'est comme un écran de caméra qui est en marche. L'écran est en marche, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les oreilles, idem. Mes oreilles sont ouvertes, j'ai pas mis de boule qui est. Quelqu'un parle, que je le veuille ou non, mes oreilles entendent. C'est pas moi qui écoute, c'est mes oreilles qui entendent. Alors comment faire? A priori, l'homme pourrait se dire, écoute, Akadosh Baruch Hu pourra me juger pour le fait d'avoir marché alors que je ne devais pas marcher, pour le fait d'avoir couru pour accomplir une avéra. Mais avoir vu, c'est pas de ma faute. Écouter,
ou entendre, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la raison pour laquelle vient la Gemara dans Masechet Ketubot et dit de façon explicite que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé simplement des oreilles. Il a créé des oreilles avec le lobe de l'oreille, avec les doigts de l'être humain qui sont un petit peu comme des bâtons. Et dit la Gemara dans Masechet Ketubot d'Afé, Mipnema ozen kula kasha ve'aliaraka. Pourquoi dans le lobe de l'oreille elle est un petit peu fine? Pourquoi elle n'est pas dure comme l'oreille elle-même? Pour mettre des boucles d'oreille, dit la Gemara, c'est pour que si quelqu'un en vienne à entendre des propos interdits, eh bien qu'il puisse replier le bas de son oreille et boucher le trou. Demande la Gemara, et pourquoi les doigts des hommes sont comme des bâtons, à part pour mettre son doigt dans le nez? Dit la Gemara, pour pouvoir se boucher les oreilles. Si j'entends des choses que je ne dois pas entendre, je peux me boucher les oreilles. Aujourd'hui, on a créé des boules qui est. Vient la Gemara et Chachamim et s'interroge, pourquoi l'homme a des paupières? On aurait pu envisager que ses yeux soient constamment ouverts. Pourquoi a-t-il besoin d'avoir des paupières? Dit Chachamim, eh bien c'est exactement pour la même raison. Si jamais l'homme risque de venir avoir des choses interdites, c'est pas compliqué. Il ferme les paupières, c'est terminé, il voit plus rien. C'est comme une caméra que tu pourrais éteindre si tu voulais. Au moment où tu veux, tu peux l'éteindre. Et bien les yeux, tu as des paupières. Donc si tu penses que l'homme n'est pas maître de ce qu'il voit, de ce qu'il regarde, de ce qu'il entend et de ce qu'il écoute, détrompe-toi complètement. Akadosh Baruch Hu a créé le corps humain de telle sorte à ce que même cette excuse ne pourra jamais être acceptée. C'est ce qui est écrit ici dans le Passouk. Quand on te dit Ozen Shomat, ça veut dire l'oreille entend. On n'a pas dit l'être humain entend, on a dit l'oreille entend. On fait allusion aux choses que l'oreille entend d'elle-même, sans que l'être humain n'ait pu décider d'écouter ou pas. Ve'ayin roa écrit dans le Passouk, et l'œil voit. C'est pas l'homme qui a décidé de voir, c'est l'œil qui a vu. On fait allusion ici aux choses qu'on voit et qu'on entend contre notre gré, alors qu'on n'avait pas décidé, de façon non préméditée. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Dit le Passouk, Hachem Asa. Même ces choses-là, c'est Hachem qui a fait. Le terme Asa, dit le Rav, c'est un terme qui veut, dans beaucoup de cas, désigner la réparation. Le fait de réparer quelque chose. Quand il est écrit par exemple dans Shmuel Bet, Lo asa raglav velo asa sfamo. Il ne s'est pas arrangé sa moustache. Il ne s'est pas arrangé, c'est le terme asa qui a été employé. Quand on dit à propos de la femme, Ve'asta et tsipornea. La fameuse femme, Isha Ifet Toar, il est écrit Ve'asta et tsipornea. Et elle a fait ses ongles, elle a arrangé ses ongles. Donc tu vois de là que quoi? Que le terme asa, ça veut dire arranger, réparer. Dit le Rav, c'est ce qui est écrit ici. Ozen shomat, c'est vrai que l'homme a une oreille. C'est vrai que l'homme a une roa, l'œil qui pourrait voir. Simplement, Hachem a créé à ça une réparation. Comment elle s'appelle cette réparation? Elle s'appelle d'une part les paupières, d'autre part la possibilité de ne pas écouter. Dit le Rav, et c'est ça le pshat gam shenehem. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu a confectionné tout le corps de l'homme. Mais ça, l'homme il sait très bien qu'il est maître de ce qu'il fait, de ses agissements. Par contre là, tu aurais pu penser que non, qu'il y a un défaut de la nature, qui est en quelque sorte une façon dont l'homme a été créé et qui l'empêche de pouvoir accomplir la Torah à 100%. Là vient la Torah, elle dit non, Gam Shenehem. Ces deux choses-là aussi, Akadosh Baruch Hu les a faites de façon parfaite, avec des solutions. Vient le Rav et dit, si on se pose la question, c'est plus difficile de se retenir d'écouter ou c'est plus difficile de se retenir de regarder? Je m'adresse ici aux jeunes. Vous allez bien évidemment me dire, c'est plus difficile de ne pas regarder. C'est tellement tentant. C'est tellement séduisant, et tellement de textes de Chachamim nous disent que le plus grand Yetzer Hara de l'homme, c'est Harayot, c'est de regarder les choses interdites. Dit le Rav, mais d'une certaine façon, c'est plus facile de ne pas voir que de ne pas regarder. Pourquoi? Parce que, pour ne pas entendre, il faut prendre ses doigts, les mettre dans les oreilles. C'est quelque chose qui est difficile, ça prend du temps, de lever tes mains, de les mettre dans tes oreilles, de rester avec tes mains dans les oreilles tout le temps que le Lachon Hara, etc. dure. Ça prend du temps. Imagine que tu te trouves dans un endroit dans lequel pendant 3 heures les gens parlent de Lachon Hara. C'est très difficile. 3 heures rester comme ça, c'est de la gymnastique. Et en plus, c'est un petit peu honteux. C'est un petit peu honteux de se trouver comme ça avec les mains dans les oreilles pour manifester notre mécontentement d'écouter. C'est un petit peu dérangeant. Par contre, dit le Rav, au sujet de fermer les yeux, il suffit d'un clin d'œil. Ke'eref ayin. Et dit le Rav, d'ailleurs, c'est rigolo. Quand on veut dire en hébreu quelque chose qui se passe très rapidement, on dit Ke'eref ayin.
comme le temps que ça prend de fermer les yeux. Même en français, on dit ça. On dit en un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est quoi? C'est la chose la plus rapide. Si c'est un petit peu long, ça prend quelques instants de devoir se boucher les oreilles. De faire un clin d'œil, de fermer l'œil, c'est extrêmement rapide. Et Akadosh Baruch Hu a créé les paupières justement pour ça. Comment on appelle les paupières en hébreu? On appelle ça Afapaim. Afaf, ça veut dire af, en hébreu ça veut dire voler. Un oiseau, il est af, il vole. Afaf, c'est-à-dire ça vole, c'est-à-dire ça clignote. Af, ça veut dire que la paupière, elle vole au niveau de l'œil pour pouvoir empêcher de regarder les choses mauvaises. C'est la raison pour laquelle, dit aussi le Rav, quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, il n'y a rien de plus reposant que de fermer les yeux. Quand l'homme doit se boucher les oreilles, c'est difficile. Il faut faire un effort contre nature. Il dit par contre, demande à quelqu'un de rester les yeux ouverts pendant 1 heure. Il dit, tu restes les yeux ouverts, ne cligne pas des yeux un instant. C'est dur, c'est impossible. Il va tenir combien? 1 minute, 2 minutes, il va vouloir envie de se tuer, et puis il ne va pas réussir. Tu demandes à quelqu'un de rester les yeux fermés pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il peut. Le fait de rester les yeux ouverts, c'est ça qui est fatigant. Et vous verrez beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont fatigués, disent laisse-moi un petit peu fermer mes yeux quelques instants. C'est reposant. La position d'avoir les yeux fermés, c'est reposant. Les yeux ouverts, ça fatigue. Les yeux ouverts, ça éblouit. Dit le Rav. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de façon intelligente, de sorte à ce qu'il puisse fermer ses yeux. Et je peux vous dire, mes chers amis, essayez. Qui vous oblige d'avoir toujours les yeux ouverts? Les gens vont vous dire, on a besoin de voir, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut m'agresser, s'il n'y a pas quelqu'un qui me regarde. Pourquoi? Restez les yeux fermés, fermez les yeux. Kiffez un petit peu de ce repos-là, ce repos des yeux fermés. Et apprendre à avoir les yeux fermés. Apprendre à regarder toujours vers le bas, ou toujours vers le haut, mais très très haut, vers le ciel. Apprendre à avoir toujours, regarder des choses qui reposent. Le ciel, tu regardes le ciel, ça repose. Au lieu d'être sans arrêt en train de chercher, regarder un tel, est-ce qu'il n'y a pas ici une femme, est-ce qu'il n'y a pas machin? Non. Apprenons un petit peu à se reposer. Il ne faut pas penser que l'homme, il a le devoir sans arrêt de parler, sans arrêt de regarder, Repose-toi un petit peu. Déjà toute la journée, on est sur les ordinateurs, on est sur les téléphones. Reposons-nous quand on est dans le bus, quand on est dans le métro, quand on est dans les endroits dans lesquels on sait qu'il y a beaucoup de pritzout. Fermons les yeux. Il n'y a pas de problème à fermer les yeux, il n'y a rien de grave à fermer les yeux, au contraire. C'est comme ça qu'on peut, Bezrat Hashem, faire en sorte de se protéger de la façon la meilleure. On continue Bezrat Hashem la prochaine fois. Merci de votre attention.